Mohamed Bouazizi, le jeune Tunisien qui en s'immolant allait déclencher sans le savoir le printemps arabe. Ce qui était le plus important, clairement, dans les affaires internationales cette année, évidemment, ce furent les révolutions arabes. Un mouvement qui a commencé en Tunisie. Toutes les vieilles dictatures sont tombées. D'abord Ben Ali, ensuite ça a été Moubarak en Égypte, ensuite, après une insurrection violente aidée par l'Occident, Kadhafi en Libye, le président Saleh au Yémen, et tout le monde pense que le régime de Bachar al-Assad, on n'a pas pour longtemps. Ça a commencé par une révolution démocratique d'une jeunesse plutôt occidentalisée, avec le rôle des blogueurs, et ensuite, seulement ensuite, le mouvement des frères musulmans a pris le relais, qui considère que la loi de Dieu est supérieure à la loi des hommes. Ils étaient très forts, ces mouvements islamistes, parce que là, partout où l'État était déficient, ils avaient fait l'aide sociale, protéger les faibles, aider la veuve et l'orphelin partout où l'État était déficient. Et donc, ils ont raflé la mise électorale partout. En Égypte, le vote islamiste représente plus des 2/3 des voix. Il a gagné les élections au Maroc. On a aussi les islamistes en Tunisie. Et on s'attend à les voir prendre le pouvoir un jour ou l'autre en Syrie. Il y a eu beaucoup de discours pour rassurer les Occidentaux des différents leaders islamistes qui sont arrivés au pouvoir en Tunisie, en Égypte, au Maroc ou ailleurs. Islamique, contrairement à ce que les gens pensent, ne veut pas dire qu'on va voiler les femmes ou les lapider, non du tout. Simplement, ça veut dire que les lois mises en place ne seront pas contraires à la charia. Maintenant, est-ce qu'il y aura une révolution interne, une réforme, si vous voulez, de ces frères musulmans? Est-ce qu'ils pourront intégrer l'idée de l'état de droit, intégrer la tolérance, intégrer le fait que la démocratie qui leur a tant servi doit devenir la règle du gouvernement? Rien n'est moins sûr, parce que dans la doctrine des frères musulmans, la démocratie compte pour rien. Mais l'histoire est imprédictible. Attendons.